Bonjour. La visite du chef de l'État, le président Macky Sall, au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et les stigmates des violentes manifestations du jeudi et vendredi au niveau de la capitale sénégalaise, au menu de quotidien reçu ce mardi à l'agence de presse sénégalaise. Tête-à-tête d'une heure entre le chef de l'État, le président Macky Sall, et le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, affiche à sa une le quotidien national Le Soleil. Arrivé aux environs de 22h30 lundi à Touba, le président Macky Sall a été reçu par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général des Mourides, dans sa résidence principale de Darou Minam. Le président Macky Sall a eu un long entretien à huis clos avec le khalife général. On peut penser que les douloureux événements qui ont tout secoué le pays se sont invités dans les échanges entre le chef de l'État et son hôte du jour, rapporte le journal. Le Soleil ajoute à sa sortie de cette audience à 23h35, le président Macky Sall est retourné à Dakar. Aucune déclaration n'a été faite. Toutefois, on peut magnifier cette visite au guide de la communauté mouride, d'autant plus que la sagesse de ses conseils dans certaines situations peut contribuer au retour de la paix et de la stabilité au Sénégal. La visite du président Macky Sall intervient après les violentes manifestations survenues jeudi et vendredi à Dakar et dans les régions après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Ces manifestations violentes ont entraîné 16 morts, 500 interpellations, beaucoup de saccages et de pillages d'édifices publics comme privés, selon le bilan de la police nationale. C'est dans ce contexte d'après-manifestation que le président s'est rendu à Touba. Macky Sall reçu par Serigne Mountakha Bassirou après les violentes manifestations, rapporte le quotidien Bës Bi Le Jour qui affiche à sa une Touba, maître du jeu. Le chef de l'État a été reçu lundi dans la soirée par le khalife général des Mourides à Darou Minam. Jusqu'au moment où nous écrivions ces lignes, rien n'a sointé de cette audience bien surveillée. En revanche, Bës Bi Le Jour dit être en mesure d'affirmer que les tractations ont été menées de main de maître par un trio bien introduit chez le khalife, car c'était lui aussi qui avait éteint le feu de mars 2021. Le journal espère que de cette audience avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pourrait sortir des résolutions allant dans le sens de la pacification de l'espace politique. Et parmi les points cruciaux, il y a la question du 3e mandat et l'éligibilité de Ousmane Sonko, mais aussi de Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall, mais rien n'est encore acquis. Confidence sur une audience nocturne selon l'Observateur qui explique que cette visite est motivée par la volonté du chef de l'État d'accorder la primeur de ses grandes décisions au khalife général des Mourides. L'AS note que Dakar reprend vie après 3 jours d'enfer. Dakar, le jour d'après, titre Libération soulignant que la capitale sénégalaise affiche une face hideuse après les violentes manifestations de jeudi et vendredi. Selon le journal de l'avenue Cheikh Anta Diop à Rufisque, les grandes artères portent encore les stigmates des violents affrontements qui ont fait officiellement 16 morts. Les quotidiens mettent également en exergue l'appel à de nouvelles manifestations lancées par la coalition des forces vives du Sénégal F24 contre la 3e candidature du président Macky Sall. Les F24 retournent dans la rue les 9 et 10 juin, dit le quotidien, soulignant que la tension politique n'est pas encore dans une logique de baisse. Les 24 annoncent une série de manifestations les 9 et 10 juin à la place de la Nation et sur la VDN. Cette coalition veut pousser Macky Sall à relâcher les personnes arrêtées récemment et obtenir la libération d'Ousmane Sonko, ainsi qu'une déclaration de non-candidature de la part de Macky Sall, écrit dans ses colonnes le journal. Selon la Tribune, le F24 se braque et appelle à manifester. Le quotidien Enquête s'intéresse aux forces de défense et de sécurité, parlant de ces héros oubliés
réquisitionnés depuis le 2 juin, il Trimdur écrit le journal. Dans les rangs, on dit que les forces de défense et de sécurité ne sont aimées que par leur mère. Tout le reste les déteste. On a tendance à y croire, surtout dans des moments comme ça. Ce qui est évident, c'est que les éléments des forces de défense et de sécurité ne tirent jamais sur des manifestants tant qu'ils ont le choix. Confie au journal un commissaire sous le sceau de l'anonymat.